Pascal Madry, vous êtes directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. On voit actuellement beaucoup de gares qui font l'objet de rénovation avec la création de commerces. Je voulais savoir si les commerçants indépendants hors enseigne ont finalement leur place dans ces projets. Eh bien, je crois que la réponse est malheureusement non, et ceci pour une raison simple, c'est que le régime des baux commerciaux ne s'applique pas dans ces espaces. Ceci a deux conséquences. La première, c'est que nos commerçants doivent payer non pas un loyer, mais une redevance, et cette redevance est en général très élevée, elle peut représenter un taux d'effort allant jusqu'à 15%, c'est un taux très important et qu'aucun commerçant indépendant ne peut supporter. Et le second point, c'est que en l'absence de loyer commercial, c'est la propriété commerciale qui n'existe pas dans ces espaces, et donc un commerçant qui veut quitter son local ne reçoit aucune indemnité d'éviction, ce qui est en revanche le cas dans le régime classique des baux commerciaux. Les rénovations des gares ont-elles finalement un impact sur les commerçants environnants ? Oui et non, et ceci dépend finalement de l'insertion de la gare dans son tissu, dans le tissu urbain environnant. On constate que les gares qui ont accueilli un centre commercial, une offre commerciale conséquente en leur sein, mais qui sont déconnectées de leur environnement immédiat, ne génèrent aucun effet d'entraînement sur le commerce environnant. En revanche, celles qui sont ouvertes sur leur environnement, eh bien, peuvent entraîner le commerce environnant, et celui-ci peut muter parfois d'ailleurs très rapidement. Alors justement, est-ce que vous avez un exemple d'une restructuration d'une gare qui aurait dynamisé le tissu commercial d'une rue voisine ? Alors je crois qu'un très bon exemple est celui de la gare d'Amiens, et il a la particularité en plus de ne pas être concerné par le TGV. C'est une gare régionale avec des trains régionaux. Eh bien, la gare a été rénovée, a reçu à cette occasion d'ailleurs de nouveaux commerces. Elle a accueilli une gare routière qui a permis de rationaliser l'offre de transport en commun. Et ce que l'on constate, c'est que dans sa continuité, la rue de Noyon, qui était une rue de catégorie numéro 2, dans le centre-ville d'Amiens, eh bien, est montée en gamme et aujourd'hui peut être classée sans souci numéro 1 bis et avec un taux d'enseigne qui a doublé en moins de 5 ans. Selon vous, est-ce que les projets de restructuration concernant les gares tiennent justement en compte le tissu commercial environnant ? Heureusement, de plus en plus. On pourrait penser que maintenant tout projet de gare s'inscrit dans un projet plus global, un projet urbain intégrant toutes ses composantes, alors certes de transport, mais aussi d'urbanisme. Aujourd'hui, on constate plutôt beaucoup d'échecs. Mais je crois que ça y est, les opérateurs ont fait leur expérience et que désormais, beaucoup de projets sont sur le chemin du succès. Alors justement, quels conseils vous donneriez aux commerçants qui souhaitent s'installer dans un nouveau quartier qui va inclure la gare et des aménagements urbains, comme par exemple une desserte routière ou de bus ? Alors, il faut voir comment le marché, ce que j'appelle le marché domestique, le marché des habitants, le marché des résidents dans la proximité se structure. Est-ce qu'il est suffisant ? Donc, 3500, 4000, 5000 habitants, c'est une jauge de sécurité. Et puis, voir évidemment aussi les flux de la gare. Quels sont-ils ? Vont-ils augmenter par la suite ? Et le point le plus important, c'est comment ces flux vont s'articuler, voire se croiser. Et là, on est sur les recettes classiques du commerce. Il s'agit bien évidemment d'être au carrefour de ces différents flux et d'adapter l'offre qui va répondre à la fois aux besoins des usagers en transit et aux besoins des résidents qui, eux, sont plus